Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve sur la chaîne Le Plaisir du Loot aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui sortira de l'ordinaire, puisqu'il ne va pas s'agir d'une ouverture de cartes Magic ou autre, mais d'une rétrospective de tous mes achats pour ma collection, tous les loots que j'ai pu faire récemment, et plus particulièrement depuis le début de l'année. Donc la vidéo s'intitulera, je ne sais pas encore comment, mais achat premier semestre 2022. Même si pour le coup j'ai un peu triché, tout simplement parce que j'ai des très beaux objets qui sont arrivés en 2021 et que je souhaite montrer, et vu que c'est ma première vidéo, je me le permets, et du coup elle risque d'être assez longue, donc j'essaierai de faire un petit chapitrage pour, euh, pour que vous puissiez tout simplement aller seulement aux parties qui vous intéressent si tout ne vous intéresse pas. Je vous promets que les prochaines vidéos seront plus courtes vu qu'elles se concentreront, elles se concentreront uniquement sur un semestre, donc là, c'est un peu particulier, donc j'ai pas mal de choses. Donc juste pour vous dire, moi, ma collection, elle n'est pas faramineuse. Là, je suis propriétaire depuis assez peu de temps, donc j'ai seulement commencé ma collection très récemment, hein, d'où le début de mes vidéos. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que en gros, moi, je ne cherche pas à avoir une collection complète, faramineuse d'absolument tout ce qui sort. Je cherche plutôt à avoir des objets jolis, des belles éditions, des choses peut-être un peu plus chères, et du coup, j'ai forcément un peu moins d'éléments. Mais voilà, des choses que je peux être un peu fier ou content d'exposer dans ma bibliothèque ou dans mes armoires. Donc sans plus tarder, on va commencer et on va commencer avec ce que j'ai acheté le plus. Ce sont les livres. Et les livres, j'entends par là tout ce qui est littérature, donc aussi bien BD, jeux de rôle, etc. Alors on va commencer avec... Hop, j'ai vraiment pas mal de choses là-dessus. On va commencer avec du Harry Potter. Donc moi je suis assez fan d'Harry Potter. Je suis pas un énorme fanboy, mais voilà, j'ai grandi avec. Donc mes livres de jeunesse étaient complètement détruits parce que bah, voilà, je prenais pas spécialement soin. Du coup, j'ai souhaité dans ma bibliothèque avoir la collection Harry Potter. Et quand j'ai regardé un peu toutes les éditions qui existaient, j'en ai vu une en particulier qui m'a plu et qui malheureusement n'est pas complète encore à l'heure actuelle, loin de là même. Et je me suis dit que ce serait une bonne occasion au fil des ans de compléter ma collection. Et cette édition, c'est l'édition de Minalima. Voilà, qui ont sorti deux tomes à l'heure actuelle. Ils sont pas spécialement chers, ils sont à peu près à entre 30 et 40 euros pièce. Alors si vous les trouvez encore, parce qu'évidemment il y a des ruptures de stock. Et ce sont des livres vraiment magnifiques. Voilà, alors je vous montre très rapidement. Vous avez voilà, c'est pas forcément des livres pour enfants, quoi, hein, il y a des choses assez fragiles dedans. Il y a des illustrations absolument partout, c'est très bien écrit. Voilà, vraiment à chaque page, il y a une petite découverte. Le livre est magnifique. Bon, pas grand chose à dire, hein, voilà. Si bon, la rue de traverse, voilà, je vous en montre pas trop non plus. Ah, vous pourrez retrouver plein de résumés sur internet de ce livre. Voilà, et évidemment le deuxième que j'ai reçu très récemment, même s'il est sorti en fin d'année dernière. J'avais un peu raté le coche parce que j'étais à l'étranger à ce moment-là. Mais voilà, hein, pareil, toujours le même sens du détail. J'ai évité de trop l'abîmer. Il faut y aller précautionneusement avec. Voilà, très très beau. Donc voilà, bah, j'ai l'impression qu'Inanimé, ils en sortent un par an. Peut-être même que là, c'était les livres les plus légers. Donc je pense même que les prochains, ils vont prendre peut-être un peu plus de temps à être écrits. Donc ça risque de prendre plus de temps. Mais vraiment, voilà, ils sont magnifiques. En plus, dans la bibliothèque, voilà, avec leurs tranches, ça fait un truc très sympa. Donc je me suis dit, bah, quitte à attendre 10 ans pour avoir ma collection complète Harry Potter, c'est pas un problème. Hop là. Voilà les Harry Potter. En lecture ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas vraiment d'autres livres. Je suis en train de regarder. Non. Alors j'ai complété une collection. Elle est complète par contre, mais elle n'est pas complète en français malheureusement. C'est la collection des Scott Pilgrim. Donc, Scott Pilgrim, ce sont des comics hyper cool. Vraiment, j'ai adoré quand j'ai découvert pendant mon adolescence. Il y a eu un film qui est sorti et ils ont sorti une édition en couleur comme ça, chez Milady. Elle est super. Vraiment, moi, une fois que j'ai découvert l'édition de couleur, j'ai pas pu retourner au noir et blanc.
Puis c'est des volumes un peu plus grands. Et j'avais eu la bonne idée d'en acheter 4. Donc ça remonte, hein, ça fait quelques années que je les ai. Voilà, mais j'avais jamais acheté les deux derniers par manque de place. Et il se trouve que maintenant, les deux derniers, ils coûtent quasiment, ils sont uniquement en occasion, ils coûtent quasiment 150 euros pièce en occasion. Donc il est évidemment hors de question pour moi de claquer 150 euros pièce, même si j'adore Scott Pilgrim, pour un livre. Du coup, bah, comme je lis l'anglais, voilà, je les ai achetés en anglais. Ça, je les ai reçus très récemment, voilà, du coup, en anglais. Bon, bah, c'est dommage, c'est sûr que si demain j'arrive à les trouver en français à pas cher, qu'il y a une réédition chez Milady, je les prendrai en français. Mais en attendant, bah écoutez, je fais avec et c'est pas très difficile à comprendre. Et voilà, ça me fait quand même la collection complète, je suis content. Même si du coup, petit problème, les tranches ne vont plus ensemble. Enfin, elles vont relativement bien ensemble, mais si vous regardez en haut, notamment, voilà, c'est pas écrit dans le même sens, etc. C'est un peu dommage, mais bon, pour une super collection comme ça, bah, je fais l'effort. Voilà, Scott Pilgrim, vraiment très bien, édition en couleur, en anglais, c'est pas très cher encore, enfin pas très cher. Ouais, c'est à peu près, ça doit être à peu près 25-30 euros le bouquin. Mais bon, ils sont magnifiques. Ensuite, en manga. Alors, je suis pas un énorme fan de manga. J'ai commencé, j'ai deux trois collections de manga, mais bon, ça prend beaucoup de place. Et puis, avec tous les scans qu'il y a, me trouver un peu de manière alternative sur Internet, etc. J'ai un peu la flemme de me faire une collection de manga. Cependant, je me suis dit, voilà, je vais commencer à faire. Quitte à commencer à avoir quelques mangas, je me suis dit autant commencer avec ce qui est visiblement une légende du milieu. Donc Berserk, moi je connaissais pas du tout, j'ai vu beaucoup de choses sur Berserk, j'ai entendu beaucoup de choses, oui c'est ultra violent, etc. Donc j'ai commencé voilà, avec ces deux tomes. J'étais voilà, sans plus. Mais évidemment ce sont les deux premiers tomes, je pense que ceux qui ont lu les deux premiers tomes de Naruto, One Piece, même Bleach, c'est pas forcément incroyable, ça vient après j'imagine. Donc je vais, ça m'a pas déçu non plus, hein, c'est vraiment, voilà, c'est sympa sans plus, mais ça se voit que c'est quand même assez vieux. Mais du coup, je vais persévérer dedans. Il n'y a pas énormément de tomes, je crois qu'il y en a une quarantaine. Donc je vais voir au moins jusqu'au tome 20 si ça me plaît ou pas. Donc j'essaie d'en acheter un ou deux par mois. Là, ça fait un mois. Du coup, bah, deux petits tomes Berserk. Le problème, c'est que c'est des éditions que je trouve, même en termes de couverture, je les trouve pas très belles, quoi. Ça me donne pas spécialement envie de tous les avoir. Collection, par contre, de manga assez ancien, années 80 aussi, qui est ressorti sous une très belle édition, je trouve. C'est Akira. Donc Akira, moi j'ai surtout connu Akira via l'animé, enfin via le film qui est sorti, que je n'ai jamais vu, mais j'arrêtais pas d'entendre parler comme étant un des meilleurs films des années, je sais plus si c'est 80 90. Voilà. Le problème c'est que ça m'a jamais attiré. Le manga non plus, mais là j'ai vu qu'ils avaient sorti du coup, cette édition géante. Voilà, pour en termes de comparaison en taille. Voilà, une très belle édition. Et j'ai pas été du tout déçu de l'acheter. Du coup, en plus, c'est une édition en 6 tomes, donc ça prend un peu moins de place. La bibliothèque, ça peut vraiment faire pas trop mal, je pense. Donc j'ai eu le premier, j'ai vraiment bien aimé en fait, hein. Voilà, Tokyo 2020, il y a une boom qui a explosé quelques années auparavant. C'est des bagarres entre gangs de motards, avec l'armée qui se mêle un peu de tout ça, un projet paranormal, c'est vraiment très sympa. Il y a un petit côté d'ailleurs Stranger Things qui est marrant, puisque ça ressort en ce moment, hein. C'est la grande saison de Stranger Things. Là, c'est un peu pareil avec des enfants qui sont gardés pour leur pouvoir parapsychologique. C'était assez marrant. J'ai pas encore lu le deuxième, que je viens juste de recevoir. J'ai pas encore eu le temps, mais voilà. Vraiment, j'ai été beaucoup plus hype pour le coup par Akira que par Berserk. En tout cas pour le moment. Mais après, il faut dire que dans un seul de ces tomes comme ça, il doit y avoir l'équivalent de peut-être 3 ou 4 mangas classiques, donc c'est peut-être pour ça. Voilà, mais même les personnages m'ont plus plu. On reste dans les. Alors, j'ai plus de manga. Je suis tout autour de moi là. J'ai plus de manga, mais il me reste pas mal de BD, parce que moi je suis un énorme fan de BD. C'est vraiment le style que je préfère, bien devant les mangas ou les comics. Donc j'ai pas mal de BD. Et quand j'ai commencé ma bibliothèque, donc dans mon nouvel appartement, je me suis dit, obligé, j'aurai une collection de Batman.
Donc j'ai commencé cette collection, voilà, avec Urban Comics qui a sorti des très beaux ouvrages comme ça. Voilà, vous allez me dire, bah, Batman c'est du comics, c'est vrai, mais c'est plus pour moi presque du roman graphique. Donc c'est vraiment très beau. Là, les deux premiers que j'ai achetés, donc Un Loin Halloween et Amère Victoire. Donc c'est très très cool. Bon, là évidemment c'est assez sombre, hein, mais tout est en couleur, voilà, comme ça. Une histoire de tueur en série qui frappe les jours de fête uniquement, donc Thanksgiving, Noël, jour de l'an, etc. Et Amère Victoire, bah, je l'ai reçu assez récemment, du coup je ne l'ai pas encore lu, mais pour moi c'est la suite justement de cette histoire. Ça se passe un an après, et c'est toujours, voilà, c'est exactement le même style par les mêmes auteurs. Donc j'attends de le lire avant de voir, mais comme voilà, j'ai commencé à accumuler avec Akira notamment aussi. Bon, en vrai, c'est l'histoire d'une après-midi de lire ça, hein. Ça se fait vraiment très très bien, ça se lit très très bien. Voilà, je suis content, c'est mes deux premiers Batman. Je ne vais pas m'arrêter là, j'en aurai d'autres, ça c'est sûr. C'est sûr. Pour de la BD un peu plus classique. Enfin, non, c'est pas du tout classique, mais ça c'est un. Je crois que je l'ai demandé à Noël, je l'ai lu à Noël. C'est un très beau, une très belle BD. Alors pour le coup, c'est pas du tout mon style de dessin, mais Les Cauchemars de Lovecraft. Alors Lovecraft, personnage, enfin personne, pardon, assez emblématique et en même temps assez controversé aujourd'hui, mais qui a évidemment produit de très belles œuvres. Je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre ce qu'il a fait. Une très belle édition, voilà, qui reprend un certain nombre de ses romans ou de ses nouvelles en version BD. Donc voilà, ici vous avez tous, vous avez L'appel de Cthulhu, le modèle Pikman, La couleur tombée du ciel, Les rats dans les murs, Dagon, L'abomination de Dunwich. Voilà, c'est un peu pour ce que je connais, les autres je les connais pas spécialement. J'aime beaucoup Lovecraft et on aura l'occasion d'en reparler. Alors c'est une édition qui date de 2014 visiblement. Je suis arrivé à trouver à pas très cher. Voilà, par contre d'un point de vue dessin et beaucoup de texte, forcément parce que c'est du Lovecraft. Euh, je suis pas hyper fan, mais en fait j'ai vraiment adoré l'idée de transposer euh, en, euh, en bande dessinée finalement des nouvelles qui sont censées parler de choses indicibles et incompréhensibles. C'est assez marrant. Donc voilà, quand même un bel ouvrage, puis dans la collection il est très très beau. Je me suis pris ceci, ça c'est de la vraie pure BD. Il faut flinguer Ramirez, acte 1. Alors je crois que à l'heure où je vous parle, l'acte 2 est sorti, je suis même quasiment sûr. Faudrait que je me le prenne parce que j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Bon, déjà, BD très sympa, on voit pas, mais il y a un peu de. Il y a un effet 3D. Voilà, donc c'est l'histoire d'un réparateur d'aspirateur dans les années 70, 80, j'ai un doute. Euh, et en fait, tout le monde le prend pour un assassin, ou un sicario, ou un tueur à gages. Voilà. Alors que lui semble ne pas avoir du tout idée de ça, et c'est juste un super réparateur d'électroménager. Alors le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est que, alors, j'adore ce genre d'image, mais ce qui m'a un peu déçu, c'est que je le trouve très, pas très gros en fait. Voilà, il n'y a pas tant de pages que ça, si on regarde, hop, regardez, il n'y a pas le numéro de page. Bon, il n'y a pas le numéro de page, mais voilà, et voilà, des très belles images, mais ça se lit vraiment très très vite, presque trop vite. Alors que ça coûte quand même un peu cher, c'est évidemment, il n'y a pas le prix, si 20 euros. Bon, 20 euros, mais il n'y a pas tant que ça en fait. C'est ça qui est un peu dommage pour 20 euros, j'aurais préféré un peu plus. Mais c'est une belle BD, je suis quasiment sûr de me prendre le deuxième tome. Surtout pour soutenir un peu la BD française qui produit vraiment beaucoup de choses très sympas. Ensuite, toujours dans de la BD. De la BD un peu chère, elle aussi. Alors j'ai pris. Alors c'est chez Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, ils font des très belles BD, mais pareil, assez petites. Mais très sympa. Je me suis pris trois BD qui sont sorties il y a quelques années. Elles sont pas toutes neuves, pas toutes récentes, pardon. Le Cabaret des Ombres qui ne m'a pas marqué. Voilà, c'est une troupe de cabaret qui. Bah, je sais même plus trop ce qu'ils font. Non, ça m'a vraiment pas marqué celui-là. Faudrait que je le relise parce qu'il est quand même très sympa d'un point de vue graphique, ça se lit très vite. Je le relirai. Euh,
Bon, ok, c'est pas clair. Même derrière, c'est pas très clair. Voilà, mais en tout cas, c'est une belle BD. Je la relis. Je vais même la mettre de côté immédiatement pour y penser. Par contre, là, ça, je m'en souviens très bien. C'est une très très belle BD. Et je pense qu'il me manque le tome 3. Mais je saurai l'acheter dès qu'il sortira. C'est le Château des Étoiles. Alors là, par contre, d'un point de vue graphique, c'est vraiment magnifique. Un côté très pastel, aquarelle. Ouais, ça fait vraiment des dessins somptueux. L'histoire est vraiment cool. C'est un peu du steampunk avec du mélange de Jules Verne, etc. Voilà, ils veulent aller sur la Lune avec un vaisseau un peu bizarre. C'est très sympa et il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'idées, en plus d'avoir des graphismes vraiment magnifiques. Donc, ça je recommande, même si, encore une fois, si vous pouvez le trouver un peu moins cher, parce qu'il coûte quand même 14 euros pièce. Bon, en vrai, 14 euros, ça va, hein, je suis en train de me dire. Donc voilà, ça des très beaux, des très belles BD je vais acheter le troisième tome. Je vais l'acheter. Et pour les BD, on a presque fini. Alors un autre bouquin qui m'a pas, qui est très sympa, que j'ai eu récemment, mais qui m'a pas marqué plus que ça, alors que l'idée m'avait vraiment, sur le papier, en fait, ça m'avait vraiment donné envie. Quand je l'ai vu en boutique, je n'avais pas entendu parler, mais je l'ai vu en rayon, il m'a vraiment donné envie. C'est Mécanique Céleste. Et en fait, en lisant, bon, ça m'a pas forcément ultra marqué. Voilà, ça parle d'un monde post-apo. J'adore les dessins pour le coup. Ils sont vraiment très très sympas. Et je trouve que l'écriture, elle est pas ultra lisible. Allez, je sais pas si ça va faire le point. Allez, fais le point. Hop. Quand vous êtes comme ça, c'est la police, elle est toute fine. Je trouve pas ça ultra méga lisible. Enfin bref, voilà, ça parle d'un jeu, un jeu dans le futur. Là, vous avez les règles, le principe de la mécanique céleste. Premier principe, deux forces composées chacun de 7 affidés s'opposent. Les affidés tentent de toucher leur opposant à l'aide d'une orbe. Les affidés touchés quittent l'enceinte. Donc c'est une sorte de ballot prisonnier finalement. Un cycle s'achève quand tous les affidés d'une force ont quitté l'enceinte. La révolution prend fin quand une force remporte 2 cycles. Ok. Et bien j'ai quand même été pas spécialement transporté. Enfin je le trouve cool, mais je le trouve cool d'un point de vue graphique, cool d'un point de vue idée. Mais au global, ça m'a pas non plus marqué plus que ça, malheureusement. Voilà. Il m'a coûté quand même, puis je l'ai pris en magasin, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix, mais à mon avis, ça devait être un peu cher. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ça reste quand même une belle BD, et je regrette pas non plus d'avoir pris. Ensuite, toujours dans les bouquins, on a fini sur les BD, on a fini sur les mangas, on a fini sur les romans. On va passer aux jeux de rôle, parce que j'ai pas mal de jeux de rôle, moi je suis un grand fan de jeux de rôle. Et du coup, c'est vrai que quoi, des Kickstarter ou pas très, des Ulule intéressants, bah, ça m'arrive de dépenser un peu de mon argent là-dedans. Ou de tout simplement acheter un magasin. Donc dans les Kickstarter, pardon, dans les Ulule récents que j'ai pu avoir, et alors là je triche un peu parce que du coup il y en a qui datent de 2021, enfin que j'ai reçu en 2021. Ceci, ça c'est Longueville. En fait j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. C'est l'idée de faire un jeu de rôle autour d'une caravane. Voilà. C'est une caravane dans des steppes qui se baladent et en fait, bah, il y a plein d'idées très très cool. Comment guider la caravane, un peu ces peuples nomades, qui est-ce qu'ils rencontrent, comment est constitué les roulottes, etc. Il y a plein d'idées très très cool en fait. Moi je le ferai pas jouer et j'y jouerai pas, mais en fait je trouve que ça peut vraiment servir comme base pour votre jeu de rôle, pour avoir des idées à droite à gauche. Voilà, il y a vraiment, ça grouille d'idées et c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, et comme j'ai pris Longueville, j'ai eu en prime un autre jeu de rôle que j'avais pas commandé mais qui était avec, voilà, qui parle de gobelins, Talticure. Je vous avoue que je l'ai lu vite fait, moi j'adore les gobelins, mais je trouve ça dommage, voilà, ils leur donnent des noms couchés dehors, c'est un peu dommage. Mais voilà, il parle des différentes tribus de gobelins, c'est assez cool. Et
Pareil pour un jeu de rôle, si vous allez dans la jungle, etc., que vous voulez créer des créatures euh, gobinoïdes ou même autre chose, mais en vous basant sur les idées de clans qu'il peut y avoir dedans, il y a beaucoup d'idées très sympas. Voilà, ça se lit vite. Ça, c'était pas un Ulule très très cher en plus. Next. Voilà, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus gros. Ah non, mince, j'ai oublié une BD. J'ai oublié la BD, la meilleure, celle qui m'a le plus plu. Alors, j'étais passé complètement à côté pendant mon enfance. Et je regrette, parce que c'est vraiment une super BD. Voilà, c'est l'intégrale de Cap et de Croc, qui est énorme, énormissime. Euh, super cool, je l'ai eu en plus en cadeau. Donc ça va pas coûter grand chose, mais c'est vraiment un très très bel ouvrage. Alors le problème, c'est que c'est 12 tomes en 1. 12 tomes en 1, du coup, pour lire, voilà, regardez. Oh là là. Alors heureusement la colle est solide, mais en fait c'est pas très agréable à lire. Quand vous êtes dans votre lit, vous n'avez pas envie d'avoir cet énorme pavé sur les genoux. Ça c'est un peu dommage en fait. J'aurais préféré plusieurs... alors, il y a 12 tomes, donc peut-être 4 tomes de 3 à l'intérieur, quoi. Ça aurait été plus facile à lire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, voilà, ça retire rien à la beauté incroyable de ce roman, de l'histoire, des dialogues. C'est vraiment super. Les personnages sont géniaux. Si vous ne connaissez pas de Cap et de Croc, foncez. Si vous avez des enfants, achetez-le pour eux, parce que même s'il y a beaucoup de mots assez complexes, beaucoup de dialogues assez relevés, les enfants sont pas bêtes et ils comprennent. Et là, c'est vraiment super, quoi. C'est une des plus belles révélations BD pour moi, même si c'est sorti il y a très longtemps, je le sais. Euh, voilà, c'est pour ça que j'aime la BD. C'est un super bouquin, alors une superbe édition. Euh, voilà, un vrai plaisir. De Cap et de Croc, super. Par contre, qu'est-ce que c'est lourd. Allez, on revient sur le jeu de rôle. Avec une autre édition bien lourde. Un autre Ulule ou Kickstarter, je ne sais plus. Pour un jeu de rôle que j'adore, que je ne fais pas jouer, mais que je trouve très cool pour énormément d'idées, notamment pour le lore de création, etc. C'est Knight qui a sorti la geste de la fin des temps, qui est en fait sa campagne. Donc Knight, c'est une histoire de chevalier en armure dans le futur, donc des armures un peu des mechas, qui combattent une entité appelée le Serpent, une entité maléfique qui a pris contrôle d'une bonne partie de la Terre. Et les chevaliers, en fait, ils vont chercher tout simplement à retrouver des œuvres d'art ou des gens qui pratiquent l'art, des musiciens, etc., qui en fait, eux, apportent la lumière au monde. Voilà. Donc ce serait cool, et là c'est la quête qui va les amener à potentiellement trouver le Graal. Donc, hop, je vais essayer de sortir un tome. Moi je trouve ça vraiment génial, je trouve que même les idées de scénario elles sont assez cool. Je suis pas trop fan de l'idée des mechas, même si dans le jeu de rôle c'est plutôt sympa, voilà. Knight, chanson de la lumière. Là vous avez tous les scénarios, bon, je vais éviter de trop vous spoiler, hein, mais il y a beaucoup d'idées. C'est très sympa, il y a un mélange un peu médiéval et futuriste, technologie et tradition, c'est très très sympa. L'univers est très cool et surtout, ouais, le lore autour de la création, moi je m'en sers pour mon jeu de rôle. C'est-à-dire que dans mon jeu de rôle, j'ai repris concrètement ce qu'il y a dans le livre de base de Knights, comment l'univers a été créé, qui sont les méchants, etc. Donc super campagne de financement qui m'a coûté, ça coûte un petit prix, mais voilà le bestiaire. Hop. Et prolifération. Ouais, il y a des super idées de monstres, hein, c'est génial. Franchement, j'adore Knight, j'espère que ce sera pas la campagne finale, qu'il y en aura d'autres. C'est un peu comme Symbaroum, je sais pas si vous connaissez Symbaroum, mais je le sortirai peut-être pour la prochaine fois, même si je l'ai déjà reçu en 2020, je pense. Mais c'est vraiment des jeux de rôle qui ont des super univers, dont je m'inspire énormément pour mon propre JDR. Donc voilà, Knight, vachement bien. Il y a le livre de base aussi, je vous conseille de commencer par là. Il y a eu aussi une extension qui s'appelle Knight 2038 et qui reprend plein de choses. Deuxième grosse campagne de financement que je pense que j'ai dû payer, en 2016 ou 2017 et que je n'ai reçu que l'année dernière. Mais qui est super, je ne regrette pas du tout, c'est La Élite. Voilà, La Élite, c'est l'histoire d'une ville en fait. Voilà,
Hop, je vais prendre le livre de base. C'est super. Voilà, vous avez une ville géante. Et quartier par quartier, on va vous décrire cette ville, cette mégalopole, ses habitants, etc. Alors, il n'y a pas tout qui est à prendre pour moi, mais moi, j'adore concevoir et construire des villes dans mon jeu de rôle, celui que je fais jouer. Et du coup, il y a énormément d'inspiration. Il y a plein d'idées de scénarios super sympas qui sont utilisables dans quasiment n'importe quel contexte, mais à partir du moment où vous êtes en ville. Voilà, il y a vraiment plein de choses super sympas. Moi, un truc que j'ai adoré, c'est que quand vous lisez, voilà, par exemple, vous êtes sur une page, et sur le côté, ici et ici, vous avez plein de trucs, plein de petites anecdotes, et il y en a sur toutes les pages, hein. Plein d'anecdotes différentes, assez courtes, qui ne méritent pas forcément un paragraphe. Voilà, et en fait, c'est trop bien, ça. J'ai plein de petites idées, en fait. Voilà, des fois, il vaut mieux lire juste les petits trucs sur le côté plutôt que les longs textes, parce qu'en fait, ça vous amène vraiment à plein de possibilités, plein d'idées qui sont très très cool. Donc voilà, j'ai été vraiment ravi de le recevoir, même si ça a mis un peu de temps à arriver. Hop, je vais remettre ça comme ça. Parce que ça valait le coup, hein. C'est un superbe ouvrage. Voilà, on a les scénarios, les règles et une mini campagne. Très sympa, la Elite. Bon, ça, je vous parle de ça, mais ce sont des campagnes qui sont terminées, donc forcément, vous les trouverez peut-être dans vos magasins de jeux de rôle. Et on commence déjà à plus avoir de place sur la table. Alors on est loin d'avoir fini. Pour les livres, je terminerai juste avec une petite parenthèse un peu spéciale. Donc, si vous êtes sensible, quittez pendant 2 minutes. Voilà, je me suis décidé d'avoir une petite collection de livres, alors pas des livres coquins, des livres un peu au contraire, comment dire, un peu, un peu particulier, hein, des livres qui parlent notamment de SAD, etc. Je me suis dit, je voulais avoir une collection un peu de livres sulfureux dans ma bibliothèque, une collection de livres noirs, je veux dire. Du coup, je me suis lancé dans une petite collection, du coup, et je me suis pris des livres de SAD. Donc voilà, philosophie dans le boudoir et les infortunes de la vertu. C'est évidemment très particulier. Je ne les conseillerais pas à tout le monde, mais bon, c'est marrant, moi ça me fait rire. Donc voilà, ça c'est les 2 premiers livres. Je me suis pris le livre sulfureux et la Bible satanique. Alors, je l'ai lu. C'est vraiment pas incroyable. C'est très particulier, mais c'est marrant en fait. C'est vraiment. Je me dis, j'ai l'impression que c'est un enfant qui a écrit ça. Je me dis comment il a pu convertir plein de gens là-dedans alors que vraiment c'est écrit un peu avec les pieds. Il n'y a pas énormément d'idées très intéressantes dedans. Mais bon, c'est marrant. Voilà, donc j'ai cette petite Bible satanique, ces 2 philosophies dans le boudoir. Enfin, c'est 2 livres de Sade, pardon. Et j'ai ceci. Ceci, c'est un jeu de rôle. Alors, ça s'appelle Chevalier et. Je vous laisse lire en fait. Allez, hop. Un jeu de rôle obscène et old school. On va pas y arriver. Voilà, même le focus il veut pas. Voilà. Allez. Non, bon, c'est pas grave. Bon, je pense que vous arrivez à lire quand même. Voilà. C'est très particulier. Bon, il y a un côté Giger évidemment. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plein de. Ouais, je vous laisse lire tout vite si ça vous intéresse, mais d'idées un peu obscènes dedans. Voilà. Donc moi, ça me fait rire. C'est des choses qui me choquent pas spécialement, parce que voilà, c'est de la littérature. Et du coup, ça fait partie d'un peu de ce que j'appelle ma bibliothèque noire. Voilà, et je trouve ça très marrant. Et je continuerai à l'alimenter. Et si vous avez des idées, alors j'ai pas mal de choses dans mon panier Amazon. C'est sympa, mais je ne fais pas que lire ce genre de bouquin, donc j'en achète un tous les 2-3 mois, voire même plus. Donc j'en ai encore pas mal à acheter, notamment celui qui a fait la Bible satanique, Anton Lavey. Lui, là, je crois qu'il en a fait pas mal d'autres bouquins, donc peut-être que je les prendrai également. Il y a beaucoup d'autres bouquins de Sade, d'Apollinaire, etc., qui sont assez connus sur le sujet. Euh, mais si jamais vous avez des idées supplémentaires, moi je suis preneur, ça m'intéresse. Et puis bon, voilà, on complétera cette collection assez particulière, je conçois. J'avoue que c'est des livres que je cache quand j'ai la famille qui vient à la maison. Voilà, je crois que c'est tout pour les livres. Vous me direz, c'est déjà pas mal, hein. Allez, ça. Hop là. Évidemment, je fais ça, il y a eu un bug.
Donc c'est déjà pas mal. On va passer maintenant au DVD et au film, tout simplement, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors j'ai beaucoup de films que j'ai eu de manière un peu particulière, on va dire, mais c'est vrai que là j'essaie de, maintenant que j'ai de la place chez moi, j'essaie de, au moins d'avoir des beaux coffrets, des beaux steelbooks. Ça m'intéresse pas spécialement d'avoir les DVD comme ça, tout simple, mais des beaux coffrets, des beaux steelbooks, ça m'intéresse, mais je me suis pris assez tard, donc j'en ai très peu à vous présenter. Ça va aller très vite. La première chose, c'est que bon, vous êtes au courant, Kaamelott Alexandre Astier a sorti un film Kaamelott récemment. Le film en lui-même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop aimé, ou d'autres qui ont adoré. Moi, je m'en fous un peu, j'ai passé un bon moment devant, mais voilà, sans plus. Par contre, je suis un grand fan de la série. Et il se trouve qu'il y avait la série qui avait sorti donc des très beaux coffrets comme ça à l'époque. Hein, ça remonte, hein. C'est les coffrets de l'époque, de la fin des années 2000. Voilà, ils sont très sympas. Ça, je les avais du coup chez moi quand j'étais jeune. Il m'en manquait deux. Il m'en manquait deux. Et en fait, du coup, je les ai achetés. C'est ceux de la saison 5 et 6. Donc, je les ai achetés en occasion. Pas très très cher. Hein. Et en fait, je suis super content de les avoir parce que je sais qu'il y a tout le monde n'apprécie pas beaucoup ces saisons. Donc, elles sont un peu spéciales dans l'histoire de Kaamelott. Mais moi, je les adore. Donc, c'est vraiment des saisons très cool. Et comme ça, si vous souhaitez vous amuser, voir des petits sketchs, vous avez les 4 premières saisons. Si vous souhaitez des trucs un peu plus lourds, vous avez les 2 dernières. Et c'est super, et voilà, je suis très content de les avoir. Et du coup, j'ai la collection complète des saisons de Kaamelott. Voilà. Alors, le film, est-ce que je le prendrai en DVD peut-être pour la collection? Mais pour le moment, le DVD en lui-même me donne pas spécialement envie. Peut-être que s'il sort un steelbook ou une collection particulière, un peu dans le même genre que ces coffrets-là, je le prendrai. Et voilà, et je me suis dit, je vais commencer une collection de steelbook. Je me suis dit ça il y a 2 semaines. Donc j'ai un steelbook. Alors je vous explique comment je fonctionne. Hein. Moi je ne veux pas dépenser trop d'argent. Donc je me dis tous les mois je me prends un steelbook, je me prends une BD, je me prends 2 mangas, je me prends un jeu vidéo. Et voilà, basta. Et j'ai un petit budget comme ça qui me permet de me faire plaisir tous les mois et d'agrémenter ma collection tous les mois, mais sans pour autant dépenser des fortunes. Donc je me suis dit un steelbook par mois. Par quoi commencer? Parce qu'il y a plein de steelbooks qui sortent, il y en a plein qui sont en rupture de stock. Je me suis dit que commencer avec le MCU, ça pouvait être pas mal, tout simplement parce qu'il y a plein d'éditions qui existent pour les films du MCU. Et elles sont pas forcément trop chères, et en plus, il y a plein de films. Moi, le MCU, j'aime beaucoup, mais il y a plein de films que j'ai pas vus ou que j'ai oubliés, parce que il y en a beaucoup, parce que j'en ai raté, parce que je suis pas non plus un fan absolu. Donc je me suis dit que me refaire la collection, ça me permettrait de re-regarder les films en très bonne qualité. Et que c'est en plus, c'était une bonne idée de collection de steelbook. Donc j'ai commencé avec le premier, Iron Man. Voilà, en version toute simple. Donc c'est mon premier steelbook. En version 4K bourré. Donc c'est assez sympa. Elle est presque un peu trop simple, mais elle est sympa. J'ai voulu m'acheter l'incroyable Hulk aussi de 2008, mais je n'ai pas trouvé de steelbook. En tout cas pas en français. Je crois que j'en ai vu un en anglais qui était vraiment pas mal, mais je sais pas si je vais me le prendre. Après, je me suis pas dit que j'allais le faire dans l'ordre. Donc je verrai ce que je me prendrai pour le prochain. Mais en tout cas, vous voyez que là, hop, vous voyez ici, il y a des petits POC malheureusement, et ça c'est bien dommage. Pas terrible, et je les ai achetés sur Amazon, mais du coup, un peu déçu par ça. Voilà, mon seul steelbook, et ça c'est tout pour mes DVD. Donc en gros, sur les 6 derniers mois en DVD, j'ai acheté un steelbook et 2 coffrets de série en occasion. J'ai du travail là-dessus. Je regarde autour de moi. En achetant mon appart, je me suis dit, je vais m'acheter, je vais pouvoir écouter de la musique dans mon appart, mais je suis pas trop chaîne hi-fi, CD, etc. Et j'ai vu que sur Amazon, ils vendaient des lecteurs de vinyle à pas très cher, donc je me suis dit, moi j'ai jamais connu les vinyles, je suis trop jeune pour ça, mais c'est l'occasion. Et pareil, je me suis dit, je m'achèterai un vinyle par mois. Donc je me suis fait une petite collection de vinyles. Et en fait, j'adore ça, j'adore le fait de. Je reçois mon vinyle, je l'écoute, et une fois de temps en temps, quand j'ai du monde chez moi, je mets des petits vinyles, c'est sympa. Donc, en termes de vinyle, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des trucs ultra connus, il n'y a rien qui va vous surprendre, c'est la top liste d'Amazon, parce que je suis pas un énorme fan de musique. J'ai beaucoup de musique, mais sur Spotify, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment un groupe en particulier que je surkiffe d'un point de vue musical. En général, j'aime bien une ou deux chansons de chaque groupe. Donc c'était assez difficile de trouver vraiment les trucs qui me plaisaient, à part vraiment les trucs ultra connus.
Donc qu'est-ce que j'ai pris? Ne soyez pas surpris, ne vous moquez pas. J'ai pris le Louise Attaque, super connu. Alors là, pour le coup, il y a quand même pas mal de chansons qui sont assez connues, hein. Je t'emmène au vent, ton invitation, Les Nuits Parisiennes, Léa. Et pour moi, c'est un peu tout ce que je connaissais, mais du coup, voilà, c'est cool. Le problème, je trouve que c'est un peu cheap à l'intérieur, mais bon, voilà, un Louise Attaque, assez sympa. Hop. Ensuite, je viens de le meilleur pour la fin. Justice. Alors déjà, j'adore cet album, je le trouve magnifique. Le problème, c'est que comment dire, mon lecteur de vinyle, il est pas incroyable. Je l'ai payé genre 100, 150 balles, un truc comme ça. Et du coup, il a du mal à lire certains vinyles. Alors, je sais pas si ça vient de la qualité des vinyles en eux-mêmes, qui est pas géniale, ou si ça vient de mon lecteur. Je pense que ça doit venir des deux en fait. Et du coup, je crois qu'il y a certaines chansons qui sautent là-dessus. Alors, pas toutes. Et je crois que les principales, genre Genesis, What Dance, elles doivent marcher. Ah non, Dance marche pas, je crois. Je crois que Genesis marche, Dance ne marche pas. The Party, que j'aime bien, Stress, Water of Nazareth, elles doivent marcher, mais je crois qu'il y a vraiment que Dance qui marche pas. En tout cas, c'est assez bizarre, mais c'est un peu dommage. Mais je pense aussi que c'est lié à mon lecteur qui est pas génial. C'est pas une pointe en céramique ou je sais pas quoi. Pointe en diamant. J'y connais vraiment rien, hein. Mais je pense que ça doit un peu jouer. Mais en tout cas, c'est vrai que sur cet album, il y a quand même beaucoup de hits. C'est très très cool. Ouais, et puis là, le vinyle est très beau, et puis il y a quand même pas mal de musique qui marche, donc je suis assez content. Un album qui marche pas du tout, un vinyle qui marche pas du tout, mais et c'est bien dommage parce que je trouve que c'est vraiment un très bel album. C'est celui de Gorillaz, Demon Days. Euh, Bah ouais, il marche pas très bien. Alors encore une fois, je n'accuse pas le vinyle. Mais c'est dommage, voilà, Dare, Feel Good Incorporation, etc. Bon voilà, j'aime beaucoup Gorillaz, malheureusement, j'aime beaucoup de leurs chansons, mais sur plusieurs albums différents, notamment Plastic Beach, que je trouve assez cool, Kids with Guns, etc. Et du coup, sur celui-là, il n'y avait que Feel Good et Dare que je connaissais. Les autres m'ont pas forcément transporté. Euh, donc bon, voilà. Et en plus, ça bug. En tout cas, là, au moins, le vinyle est sympa. C'est pas comme Louise Attaque. Voilà, et puis j'ai eu la chance de les voir en concert. Et je vais vous dire un truc, en concert, en festival, Gorillaz, et bah c'est pas incroyable. Parce que c'est pas ultra dansant, ça fait pas vraiment bouger. Du coup, j'étais un peu déçu en concert. Mais moi, c'est quand même cool. Amy Winehouse, Back to Black, voilà, c'est un peu son album, hein, qui est cool avec Rehab, Back to Black, Addicted. Ouais, c'était un peu les seuls que je connaissais, mais j'ai été vraiment agréablement surpris par l'album. Voilà, c'est vraiment le petit album que tu peux mettre en fond quand tu invites des potes pour l'apéro et qui sont pas trop rap. Le numéro un sur Amazon, voilà, je l'ai pris. Moi, je suis pas un énorme fan, je vais cacher, voilà. L'album de Nirvana, bien sûr, Nevermind. Moi, je connaissais juste Smells Like Teen Spirits et Comme You Are. Je crois que c'était les seuls que je connaissais. Voilà, bon, bah, c'était histoire de dire, hein, que j'ai leur vinyle. Mon dernier achat, et je suis plutôt content de cet achat, c'est l'Erita Mitsuko. Voilà leur album. Donc l'Erita Mitsuko, bah, j'aime beaucoup le groupe. Leur best-of, en plus du coup il y a tous leurs meilleurs titres, Marcia Bala, Andy et Tutti Quanti, voilà, il y a beaucoup de choses très très cool. Et si vous aimez l'Erita Mitsuko, en plus je trouve le vinyle assez cool, tout jeune comme ça, sans titre, c'est sympa. Et mon dernier, celui qui m'a fait le plus kiffer, c'est l'album, pareil, très simple, de Métronomie, leur album de 2011. Donc là, c'est The English Riviera, 10e anniversary, donc que j'ai acheté en 2021, du coup, je pense comprendre. Voilà, vous avez tous les textes et vous avez des super morceaux dedans. Moi, j'adore Métronomie, ce qu'ils ont fait. Voilà, ici, euh, il y a vraiment trop, trop, trop de bonnes choses dans The Bay. J'adore The Bay. Voilà, c'est vraiment ultra posé. Corinne, voilà, c'est super cool. Et voilà, le vinyle en lui-même, il est magnifique. Voilà, tout simple.
Du coup, je suis vraiment content de l'avoir, il marche très bien, comme la Rita Mitsuko. Et c'est vraiment un bon achat. Si vous savez pas quoi vous faire payer pour votre anniversaire ou pour Noël, etc., que vous avez un peu tout ce que vous voulez, bah, n'hésitez pas à vous prendre un petit lecteur de vinyle. Même si vous écoutez votre vinyle qu'une fois par semaine, bah, c'est déjà cool. En fait, c'est une bonne ambiance, ça vous met dans un état d'esprit. Quand vous rentrez du boulot, voilà, vous faites cet effort de mettre votre petit vinyle et d'écouter la musique. Et puis ça force aussi à écouter des musiques qu'on connaît pas trop. Parce que bah, y a pas d'avance rapide, etc. Donc c'est vraiment cool. Très bon achat, je regrette pas du tout. Voilà pour les vinyles. On a presque fini. Presque. Non, en fait, on n'a pas presque fini. On va s'attaquer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça va aller vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une très grosse collection de jeux vidéo. Et en fait, j'ai énormément de jeux de retard, de jeux que j'ai dans ma collection que j'ai pas fait. Du coup, là, début 2022, je me suis dit, en plus, j'étais pas trop chez moi. Je me suis dit, j'arrête d'acheter. J'arrête d'acheter et je fais ce que j'ai. Voilà. Donc, j'ai acheté vraiment très peu de jeux et seulement en occasion. C'est deux seuls jeux que j'ai achetés cette année, c'est Thinking City et Death Stranding. Voilà. Thinking City, je l'ai presque fini. Death Stranding, je l'ai commencé, je l'ai pas trop avancé, mais je le finirai, c'est sûr. Pour vous dire rapidement Death Stranding, bah moi je suis pas forcément un grand fan de Kojima, je suis pas forcément un grand fan du jeu, mais je suis un complétionniste, donc j'ai envie de continuer, j'ai envie d'avancer, de créer des routes. Je suis pas trop fan de toutes les features online qu'il y a, j'aurais préféré que ce soit un jeu purement solo. Mais rien que pour l'idée qu'il fallait oser le faire, je trouve ça cool. Thinking City, des décors vraiment pourris, des visages vraiment pourris, une ambiance géniale, une enquête géniale, un mode de jeu génial, et du coup j'ai vraiment adoré le jeu. C'est pas du tout un triple A, c'est même pas vraiment un double A, c'est un jeu vraiment un peu une série Z dans le jeu vidéo, mais c'est très cool. Je l'ai payé à pas cher en plus, vraiment allez-y. Il y avait la carte, ouais, il y a la carte de la ville dedans, je trouve ça trop cool. Il y a plein de petites histoires secondaires assez flippantes. Euh, Allez au-delà des graphismes et faites-le si vous aimez les jeux d'enquête, j'adore ça, c'est très très cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour la PS4. Et en fait, je suis en train d'avancer sur plein d'autres jeux, sur les personnages, un magnifique personnage 5 royal en steelbook que je suis en train de faire pour la troisième fois. Voilà. Et alors après, je suis souvent absent de chez moi, je suis voilà, souvent à l'étranger, du coup j'ai des consoles portables. Donc j'avais ma 3DS, j'adore la 3DS, j'adore la DS en fait. Et malheureusement, elle m'a lâché. Du coup, je me suis racheté une 3DS, voilà, sur laquelle je joue là, à ce moment à Inazuma Eleven, c'est vachement bien. Encore assez cher, hein, 130 euros la console en occasion, mais remise à neuf. 130-140 euros, ça fait mal aux fesses pour une console qui est sortie il y a longtemps, mais voilà, super console. J'ai plein de jeux dessus, j'ai pas acheté de jeux, parce que j'en ai plein et il faut que je les fasse. Mais du coup, il me fallait la console. Donc voilà, très très bonne console, j'en suis ravi. Et derrière la Switch bah, ça marche bien. J'ai acheté quelques jeux dessus récemment. Voilà, à Noël, j'ai eu le Luigi's Mansion 3, très cool. J'avais le 2 sur la DS, sur la 3DS, pardon. Génial. Je l'ai pas fini, mais presque. J'ai eu le Pokémon Legend Arceus que j'ai fini, mais j'ai pas tout le Pokédex. Pour vous dire, je suis pas un grand fan. Je préfère les jeux Pokémon normaux. Mais j'aime bien le fait qu'ils essaient de varier pour une fois. Même si je suis pas fan du jeu en lui-même. Et après, j'ai un moment, j'ai eu une période où à tout prix, j'avais envie de faire des RPG japonais. Du coup, je me suis pris deux RPG, c'était pas les meilleurs. Mais je suis quand même content de les avoir essayés parce que c'est vraiment des jeux très différents. Il y a Littleton Hero qui est un jeu fait par la firme qui fait Pokémon, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, Game Freak, c'est un jeu Game Freak. C'est un jeu un peu au tour par tour, très particulier, full English et pas génial. Mais j'essaierai de le finir un jour parce que j'ai le temps. Et Nelk, The Legendary Alchemist Ateliers of the New World. Alors, les séries des ateliers, il y en a au moins 3 jeux qui sortent tous les ans, j'ai l'impression. Il y a énormément de jeux qui sortent. Ça m'a donné envie de me lancer dedans quand je voyais le nombre de jeux qui sortaient. Et j'ai commencé par celui-là, qui est un. Donc, vous voyez que graphiquement, c'est très particulier. C'est pas du tout ma cam, mais je trouve ça marrant. Je me suis dit, allez, suspension d'incrédibilité, là, je fais comme si je kiffais ça. Et en fait, bah, le jeu, le problème, c'est que c'est un spin-off, donc c'est pas vraiment un atelier. Je dirais un bon 6 sur 10. Bon, c'est un RPG quand même, du coup je kiffe. Enfin, je me force un peu à kiffer, mais c'est un peu le syndrome de Stockholm. C'est pas génial, mais j'ai envie d'y retourner. Voilà, plutôt cool. Et je pense que je me reprendrai bientôt un nouvel atelier. Je sais pas encore lequel. Et le dernier jeu que je me suis pris, c'est
un méga jeu acheté sur Limited Run. C'est Haven en version collector. Alors j'étais très déçu par le packaging. En fait, moi je m'attendais à un truc beaucoup plus petit. Et bien vu que c'était un coffret comme ça, je trouvais ça trop cool, mais je pensais que ce serait un coffret un peu voilà, pour permettre la taille d'un jeu comme ça, quoi, donc un peu plus petit. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment un truc énorme qui prend beaucoup trop de place et qui est vide à l'intérieur, parce que bah, du coup, voilà, dedans vous avez allez, une OST, un petit, je sais pas où l'ouvrir, mais il n'y a pas grand chose dedans, donc c'est un peu dommage. J'aurais préféré un truc plus petit, du coup, bah, pense que je ne réachèterai pas de Limited Run. Même si Haven est un très bon jeu, très cool, je suis content de l'avoir. C'est un jeu vraiment chill où il se passe quasiment rien. Entre deux amoureux qui se baladent dans les champs, avec un peu d'exploration, mais vraiment quand vous êtes dans votre lit le soir, ça vous aide à vous endormir. C'est tout pour les jeux vidéo, je n'irai pas plus loin. C'est tout. Dernière partie, tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau, etc., jeux de figurines. Donc, je suis un grand fan de jeux de plateau. J'essaie d'y jouer de temps en temps avec des potes quand j'ai des potes à la maison, mais sinon j'y joue aussi beaucoup en solo. Donc pour les jeux en solo, pour moi le top du top, c'est Horror Arkham. Je possède le jeu de base et les 3 premières extensions, l'héritage de Dunwich, la route de Carcosa et le... Ah, j'ai pas le cercle brisé, je raconte n'importe quoi. La civilisation oubliée. Et là je me suis pris récemment, FFG a sorti des boîtes comme ça qui s'appellent le renouveau. Donc là j'ai acheté le renouveau de toutes mes boîtes de jeux, donc de mes 3 campagnes, plus de ma campagne de base, donc j'ai les 4. Et voilà, c'est des très belles boîtes. Et bon, elle est presque vide celle-là parce que je range les paquets de manière un peu différente pour gagner de la place. Donc voilà, j'ai mes paquets de scénarios comme ça, les fils de destin avec toutes les cartes. Voilà, comme ça. Et ça m'évite d'avoir à tout mettre dans des classeurs, etc. Donc voilà, Civilisation oubliée, Horror Arkham. Si vous ne connaissez pas Horror Arkham, je vous invite à regarder. C'est vachement bien pour faire aussi bien du solo ou jouer en groupe à deux. C'est un super jeu, voilà, j'adore tout l'univers de Lovecraft. Et c'est super, mais ça c'est... Je vous l'ai mis parce que le renouveau je l'ai eu récemment, mais je joue à Horror Arkham depuis quelques années et je pense que je vais pas tarder à me prendre le cercle brisé, donc là l'extension suivante. Un petit jeu pour quand je suis absent, quand je suis avec mes collègues, ça se joue à deux, mais on peut y jouer seul aussi. Cartographers. C'est un petit jeu très simple où vous devez... voilà, c'est je sais plus comment ça s'appelle, c'est du draw and dice roll and draw, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en gros, on lance des dés, on dessine, bah, on lance pas de dés, on tire des cartes. On tire des cartes et on doit remplir les cases comme ça avec des forêts, des rivières, des villes. Ça se joue à 1, à 2, à 3, à 4, autant que vous voulez, c'est super sympa. Petit jeu de score, ça se joue très vite. On peut enchaîner les parties, c'est un petit jeu d'apéro, j'ai adoré. J'ai fait plein de parties avec mes collègues, c'est super sympa. Un jeu un peu plus gros, qui est très connu dans le milieu, je pense que vous connaissez si vous connaissez le jeu de rôle. Mais bon, du coup, quand j'ai commencé ma collection de jeux dans mon nouvel appart, bah, il fallait bien commencer par les jeux les plus connus, plutôt que de prendre des petites... voilà. Five Tribes, les jeans de Nakala. Alors j'ai pas les extensions. Ouais, j'ai même téléchargé la règle pour jouer en solo. Ça joue très très bien en solo, c'est très sympa. Ouais, la règle est trop grande, mais la 4 c'est trop grand. Voilà, bon, le jeu en lui-même il est très très joli. Les mécaniques sont très sympas. Même mes parents qui sont pas trop jeux de société, enfin ils aiment bien les jeux de société classiques. Genre ils aiment bien le Trial Poursuite, ils aiment bien ce genre de jeu. Là c'est un peu compliqué pour eux, mais ils ont quand même compris, donc ça se joue vraiment très très bien. Je suis très content de l'avoir et là je me suis pris Abyss, que j'ai pas encore reçu, avec toutes ces extensions. Et je pense que je vous le présenterai dans la prochaine vidéo, Abyss. Bah, voilà, je prends les jeux les plus connus pour commencer ma bibliothèque, c'est assez logique. Je vais laisser ça par là. Et c'est tout pour les jeux de société. Là très récemment je me suis mis un peu à m'intéresser au Gunpla. Alors j'adore tout ce qui est figurine, même si j'évite d'avoir trop de jouets chez moi. En fait j'ai aucun jouet chez moi. Mais je me suis dit Gunpla c'est cool. Et du coup je me suis intéressé un peu au truc. Et je me suis pris là très récemment 2 Gunpla. Alors je vais virer lui, il me gêne en fait. Voilà, ça c'est des Gunpla, il y a différents types. Là c'est des Gunpla SD, donc super deformed. Voilà, de la même collection, les SW Heroes. Donc j'ai le... Ah, c'est full japonais, hein. Mais j'ai le numéro... Bah, il n'y a pas les numéros. J'ai le Caesar et le Archer.
Voilà, ils sont très cool. Je les montrerai avec vous, je ferai des vidéos pour les montages, etc. Parce que je trouve ça assez cool, ça se monte. Et ça m'a coûté 10 euros pièce. Trop cool. Je me suis dit, bah, pour commencer là-dedans, c'est sympa. Voilà. C'est très sympa. Hop là. Et voilà, peut-être que j'en ouvrirai d'autres, peut-être que je vais m'arrêter là. Bah si, il y a le numéro 18 et 19. Peut-être que ça sera mes premiers et derniers Gunpla, peut-être que c'est le début d'une collection. Je ne sais pas. Et voilà, et dernière chose, bah moi je suis assez fan de tout ce qui est un peu petits goodies, petits jeux de cartes. J'adore les jeux de cartes, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des beaux jeux de cartes. Et du coup il y a plein de Kickstarter qui sortent sur les jeux de cartes, donc j'essaie de ne pas dépenser tout mon argent là-dessus, surtout que ça coûte très cher en général. Mais j'ai quelques jeux. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Donc là j'ai le Kickstarter Sovereign qui est sorti il y a quelques temps. Alors très déçu parce qu'en fait là c'est qui était vraiment pourri pour les paquets. Et puis ça s'abîme beaucoup. Et pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu de cartes, on va proprement parler. Voilà, donc c'est des belles cartes, hein. Super agréable en main. Assez classique devant. Voilà. Alors ça correspond, chaque personnage correspond vraiment à des personnages historiques. Donc je crois que Diamant c'est la France, donc ça doit être Louis XIV, je sais pas, Catherine ou Anne de Médicis, voilà. Là, c'en est d'autres, c'est des rois et reines d'antan. Donc voilà, très beau paquet. Même si malheureusement un peu fragile. Ouais, donc j'ai une petite collection de jeux de cartes comme ça. Si on regarde celui-là, c'est toujours les mêmes, hein, mais là en gros c'est la version collector plus plus. Ouais, des très belles cartes, voilà, ça brille. Ouh, ça brille, c'est beau. Les cartes sont les mêmes. Voilà, j'aime beaucoup les cartes. Et hop, ça. Voilà, Sovereign. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des jeux de cartes italiens. Donc, Italia Secreta, Radiosa et Divina. Très sympa. Pareil, malheureusement. Non, ça va. Ça va. Donc là, c'est un jeu de cartes assez classique. Voilà, hop. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que chaque figure correspond à une ville. Donc là, je serais incapable de vous dire, je sais pas si c'est Milan ou quoi. Et sur chaque carte, vous avez une attraction touristique qu'on peut trouver en Italie. Donc là, le Labirinto di Villa Barbarigo à Valsanzibio. Donc si vous allez dans la ville de Valsanzibio, vous trouvez la villa de Barbaringo. Vous avez un labyrinthe à l'intérieur visiblement. La Piazza Ducale de Vigevano en Lombardie. Voilà. Donc c'est très sympathique. Et puis bon, bah, vous avez voilà, chaque figure qui correspond à une tête. De l'autre côté, voilà, un beau lot de cartes. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux paquets différents. Vous avez Italia Segreta, qui est plutôt des attractions un peu secrètes. Et vous avez Italia Radiosa. C'est à peu près les mêmes cartes, mais sauf que c'est pas les mêmes villes, c'est pas les mêmes. Pour le coup, c'est complètement différent. Voilà. Vous avez les différentes villes. Par exemple, le Vallée de Trèfle, c'est Pise. Je sais pas si on va le trouver. Donc, par exemple, la Dame de pique, très belle carte, hein. Vous avez Dame de pique, c'est Vérone. Voilà. Alors je pense que pour les Italiens c'est assez clair. Pour moi qui connais pas trop les villes italiennes, c'est un peu moins le cas. Et là c'est différent, voilà. Donc c'est cool parce que pour le coup deux paquets de cartes différents. Et ici c'est la version ultime qui s'abîme un peu malheureusement. C'est Italia Divina. Là vous retrouvez, donc elles sont grises comme ça, elles sont très très belles. Mais vous retrouvez les mêmes choses que dans les deux autres paquets malheureusement. Et le dos de cartes qui est magnifique bien sûr. Ça brille. Moi j'adore quand ça brille. Ah oui, le problème là-dessus c'est qu'il y avait du scotch, du coup bah quand j'ai ouvert, bah ça c'est parti. Pourtant j'y étais précautionneusement, mais le problème du scotch un peu pourri qu'ils mettent parfois. On va aller vite, on a presque fini. Avant-dernier paquet, ça j'ai trouvé ça très cool, ça m'a pas coûté très cher en plus de mémoire.
Sur Kickstarter, ça a dû me coûter genre 15 € pour soutenir un projet très cool. Par contre, voilà, le paquet il est pourri. Très difficile à ouvrir. C'est un paquet qui a pour thème la photographie. Je trouve ça trop cool. Voilà, un très beau lot de cartes. Et en fait, bah, pour chaque famille, vous allez avoir des figures très sympas. Et après, vous avez fait des trucs qui ont rapport avec la photographie, comment on fait le focus, le temps, etc. Donc c'est trop cool en fait. Les différents, comment faire une composition, comment gérer la couleur. Bon, c'est full anglais, hein, mais c'est très sympa, j'adorais l'idée. Et en lisant, j'ai eu toutes les cartes, j'ai trouvé ça très, 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 très cool. Et j'ai appris pas mal de choses, mine de rien. Pas mal de choses très sympathiques. Je suis juste en train de regarder. Ouais, non, voilà. Donc, plus le grain, ça se voit pas forcément. Le grain, ces cartes assez solides. Le grain est cool. Voilà, par exemple, la Exposure Triangle. Voilà, caméra basics. Donc, c'est cool. J'adorais l'idée. Je voulais soutenir un peu le projet. Hein. Ça, quand vous êtes sur Ulule ou sur Kickstarter, même si ça coûte un peu cher des fois, bah, vous vous dites que vous soutenez des mecs qui ont des mecs ou des nanas, hein, mais qui ont des bonnes idées. Voilà. Ça, c'est pour les cartes classiques. Après, moi, j'ai aussi une petite collection de cartes de jeux de tarot. Et j'adore ça, le jeu de tarot. Et en fait, du coup, je me suis acheté des cartes là récemment, pareil sur Kickstarter. Et j'étais complètement impressionné par ce que j'ai reçu. Je pensais aller recevoir des cartes un peu comme ça. Et pas du tout. J'ai reçu des boîtiers comme ça, là, en métal. Alors déjà, c'est super parce que du coup, ça s'abîme pas. Avec des cartes. Et dedans, je me suis dit, bah, du coup, les cartes, elles sont plus petites que ce qui était prévu. Mais en termes de taille, c'est un peu plus petit que les cartes de tarot classiques. Mais elles sont super, les cartes. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, par exemple, c'est le Light Vision Tarot. Donc vous avez toujours un petit descriptif. Donc ça, c'est un tarot classique. Alors déjà, regardez ça. C'est beau, ça brille sur les côtés. Et en fait, c'est pas des cartes classiques. C'est un peu, je ne saurais pas vous expliquer. On dirait un peu des lamelles de bois. On dirait des petites lamelles de bois hyper fines. Alors déjà, le jeu est magnifique. Voilà, voilà le genre d'illustration que vous allez avoir dedans. Ça, j'adore. Hein. Ça, je suis un ultra fan. La force. La mort. Alors c'est marrant parce que normalement la 13 et la mort, c'est censé être la carte sans nom, si je ne me trompe pas. On n'est pas censé dire que c'est la mort. Donc voilà, là c'est le côté, c'est le light tarot. Donc tout est en bicolore, comme ça. Et vous avez cette magnifique dorure là, très très belle, voilà. Je n'ai pas besoin de rajouter beaucoup de choses là-dessus. Hein. Dans ces petites boîtes métalliques, en plus ces cartes sont super bien protégées, c'est cool. Ici on a la Prisma Vision Tarot. En fait c'est exactement les mêmes cartes, mais cette fois elles sont en couleur. Elles sont en... Allez bien. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Première chose déjà sur le côté, c'est plus doré, c'est argenté. C'est toujours aussi beau. Et là c'est full color et c'est vraiment... C'est les mêmes cartes, hein, mais elles sont magnifiques en couleur. Donc pour une voyante qui tire les cartes là-dessus, même si on n'y croit pas, hein, moi j'y crois pas du tout, hein, mais je trouve ça très très cool. C'est même le côté un peu ésotérique, même s'il n'y croit pas, voilà, c'est magnifique. Voilà, ça représente, censé représenter un peu les 4 saisons, si je ne me trompe pas. Regardez-moi ça. Voilà, avec ce côté argenté là, c'est très très beau. Vraiment, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à ça en recevant ces paquets. Et je pense que c'est un de mes meilleurs achats Kickstarter que j'ai fait. Hein. C'est vraiment super. En termes de qualité, ils sont pas foutus de nous. Et du coup, il y en a un troisième. C'est le Cosma. Alors, c'est un autre type de tarot, visiblement, que je ne connais pas du tout. Et donc là, les cartes ne sont pas identiques, c'est pas les mêmes. Là, on a un côté un peu huile, comme ça. Et les cartes sont différentes. Voilà, là, c'est la mort en premier, le corbeau, le cygne. Donc là, des cartes complètement différentes, magnifiques. Des vraies peintures. Donc je suis vraiment ravi de les avoir dans ma collection. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est magnifique. Et c'est là-dessus qu'on finit. C'est là-dessus qu'on finit parce que j'ai fait le tour. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'était déjà bien assez long. Je ne sais pas pour combien de temps il y en a, mais je pense qu'il y en a quasiment pour 1 heure, voire peut-être même un peu plus. En tout cas, ça m'a fait plaisir.
Et je pense que je vous le couperai en deux parties. Et quelle collection quoi. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, hop, ça c'est ma collection globale sur plus que 6 mois. Hein. En général, ce que je fais, c'est que chaque mois, du coup, un vinyle, une BD, un ou deux mangas, un steelbook. Et puis voilà, après, quand je vois des occasions, une fois tous les deux trois mois, je me prends un petit supplémentaire, un petit jeu de plateau. Jeux vidéo, bah, j'en ai tellement que je n'achète plus trop. Et derrière, quand je vois des Kickstarter ou des Ulule intéressants, bah, j'achète, mais ça c'est un peu ponctuel. Voilà, je m'arrête là pour ma collection et on se retrouvera peut-être dans 6 mois du coup, j'espère, et il y aura sûrement un peu moins de choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et de bons loots à venir pour vous. Ciao!